Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Et si l'origine du VIH venait d'un simple chimpanzé sauvage? Imagine une forêt dense au sud du Cameroun, une forêt vivante, bruyante, pleine de cris et de mouvements. Au cœur de cette jungle, des groupes de chimpanzés vivent leur quotidien, cherchent de la nourriture, élèvent leurs petits, sans se douter qu'ils portent en eux une clé majeure pour comprendre l'une des plus grandes énigmes médicales de notre époque. Pendant longtemps, les scientifiques soupçonnaient un lien entre le virus du sida chez l'être humain et un virus présent chez les singes. Mais ce n'était qu'une hypothèse. Il manquait une preuve claire, solide, irréfutable. Et c'est là qu'entre en scène une chercheuse américaine, la docteure Beatrice Hahn et son équipe. Leur objectif était simple à formuler, mais extrêmement difficile à réaliser. Ils voulaient savoir si le virus le plus proche du VIH, appelé virus de l'immunodéficience simien, existait réellement chez les chimpanzés vivant à l'état sauvage et pas seulement chez ceux enfermés dans des laboratoires ou des zoos. Pour y parvenir, ils ont suivi des groupes de chimpanzés dans la forêt camerounaise. Pas question de les capturer ni de les blesser. Les chercheurs ont utilisé une méthode discrète et respectueuse. Ils ont collecté des échantillons laissés naturellement derrière les animaux, notamment leurs excréments. Un peu comme si tu cherchais des traces de pas dans la boue pour comprendre qui est passé par là. Au total, près de 600 échantillons ont été analysés. Et là, la surprise est immense. Dans plusieurs zones différentes, les scientifiques découvrent la présence du virus. Mieux encore, ils constatent que de nombreux chimpanzés sont infectés. Dans certains groupes, plus d'un tiers des individus portent ce virus sans montrer le moindre signe de maladie. C'est là que l'histoire devient fascinante. Chez l'humain, le VIH attaque le système immunitaire, affaiblit le corps et peut conduire au sida. Mais chez les chimpanzés, ce virus cousin semble totalement inoffensif. Ils vivent avec, comme nous vivons avec un rhume bénin qui finit par passer. Les analyses génétiques, réalisées ensuite par une autre équipe en Angleterre, révèlent un détail crucial. Certains virus trouvés chez ces chimpanzés sont presque identiques au VIH humain, si proches qu'il devient impossible de nier le lien entre les deux. Cela signifie que le virus est très probablement passé du chimpanzé à l'homme, et pas une seule fois, mais à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Comme si une porte s'était ouverte à différents moments, laissant le virus changer d'hôte. Reste alors une grande question. Comment ce passage s'est-il produit? Certainement pas par un simple contact ou par la proximité quotidienne. Le virus ne se transmet pas en touchant un animal ou en partageant un objet. Pour qu'il y ait infection, il faut un contact direct entre le sang et certains fluides du corps. Les chercheurs avancent alors une hypothèse simple et réaliste. Dans certaines régions, l'homme chasse le chimpanzé pour se nourrir. Lors de ces chasses, des morsures ou des blessures peuvent survenir. Le sang entre en contact avec le sang. Et c'est peut-être là, dans ces moments brefs et violents, que le virus a franchi la barrière entre les espèces. Aujourd'hui encore, les scientifiques cherchent à comprendre pourquoi les chimpanzés ne tombent pas malades, alors que leur génome est très proche du nôtre. Comprendre ce mystère pourrait un jour aider à mieux traiter ou même prévenir le sida chez l'être humain. Ainsi, au cœur d'une forêt africaine, parmi des chimpanzés sauvages apparemment en parfaite santé, se cache l'origine probable d'une pandémie mondiale. Une histoire où la nature, la science et l'humanité sont intimement liées bien plus qu'on ne l'imaginait. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!